Soyez bénis. C'est la déclaration de la parole de Dieu. Ce matin, la pensée est tirée du livre de Luc à partir du 11e verset, mais je ne vais pas lire tous les versets, je vais commencer à sauter. Dans la déclaration, soyez bénis. C'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de l'enfant prodigue. Soyez bénis. Luc 15 plutôt, 15 à partir du 11e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui vont me revenir. Et le père leur partagea son bien. Très peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. 18, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Soyez bénis. Ici je vais expliquer, vous voyez l'attitude de ce fils cadet. Tous les deux, il y a le fils cadet et l'aîné. Ils étaient dans la maison de leur père. Mais le fils cadet a demandé la part de son héritage. Il a pris sa part, il est parti, mais il a mal utilisé cette part. Mais étant de l'autre côté, il s'est rendu compte, il s'est dit en lui-même, soyez bénis, ça veut dire dans son homme intérieur, il a pris conscience de qui il était. Il s'est dit, dans la maison de mon papa, les travailleurs mangent mieux que moi. Je vais rentrer chez mon père, je vais m'excuser par la suite, je vais m'excuser et tout. Peut-être que mon père pourra m'accepter. Même s'il ne m'acceptait pas, je n'attends rien de mon père, je n'espère rien. Je n'attends pas qu'il puisse me recevoir comme son fils, comme son enfant. Mais quand même, je vais rentrer. Il s'est souvenu de qui il était. Il a pris conscience de son identité. Toi et moi, aujourd'hui, devant certaines situations, ça peut être la maladie, ça peut être un cas de pauvreté, ça peut être un problème au bureau, ça peut être un problème, je ne sais pas, là où tu vis. Mais j'aimerais que tu puisses te souvenir, que tu puisses te rappeler de ton identité de nature, qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu, tu es fils du Très-Haut. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des autorités de pouvoir qui sont à toi, que tu dois exercer dans cette situation-là. Soyez bénis, non pas que devant une situation, la situation commence à te contrôler, jusqu'au point où tu pleures, tu oublies même qui tu es. Mais regardez l'attitude de cet enfant. Il a réclamé son héritage, mais là-bas, dans la misère, il s'est rappelé de qui il était. Soyez bénis. Je passe directement au verset 31. Lorsque le fils aîné est rentré, le papa, quand il a vu son enfant de loin, il a demandé ce qu'on fasse la fête, qu'on tue un veau gras, tout et tout. De loin, le fils aîné est rentré, il a entendu la musique, il a posé la question au travailleur, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Il a dit, il y a une fête, on fait la fête pour ton frère. Maintenant, écoutez, il était fâché, il ne voulait même pas entrer. Il dit à son père, mon père, lui dit au verset 30, non, au verset 29, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il était mécontent. Maintenant, écoutez la réponse de son papa. Au verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Soyez bénis. Le père dans la maison de son papa, c'est pas, on a droit au bien dans la maison de son papa. C'était ça l'attitude du fils aîné. Et le père lui rappelle, lui dit, mais mon fils, tu es là dans la maison de ton père. Tout ce qui est à moi, c'est aussi à toi. Tu n'as pas à t'inquiéter.
J'ai, je déclare ici, oui, je jouis de la jouis de la paix, je jouis de la richesse, je jouis de l'amour, je jouis du pardon. Au nom de Jésus, chacun de nous, tu élèves ta voix, tu commences à déclarer ce qui est enfant de Dieu, tu déclares ce qui est dans la maison de ton, c'est aussi toi. Je déclare que tout ce que le monde renferme appartient à mon Père. Voilà pourquoi je déclare, je jouis de richesse, je déclare, je vais habiter dans une belle maison. Je vais avoir une grande entreprise et mon entreprise va prospérer. Je déclare réussir dans tout ce que je veux parce que la réussite est un stage en tant qu'enfant de Dieu. Je déclare l'excellence va de Jésus. Je suis en partage de mon pied. Le, je déclare l'amour et mon partage. Je la puissance, Seigneur, de l'abondance. Pouvoir. Désormais, je jouirai. Désormais, je jouirai le bien de mon Père au nom de Jésus. Je déclare. Je suis aussi héritier au nom de Jésus. Cela est accompli. Dans mon travail, au nom de Jésus. De Dieu, est-ce que tu dis que rendre à Dieu car il est rendu capable d'avoir à l'héritage grâce à Dieu. La parole
tu dois chanter en esprit et en intelligence. Bien-aimé, élève ta voix, commence à adorer Dieu en esprit ou encore en intelligence. Jésus.
Merci de nous avoir adoptés. Merci de nous compter parmi ta famille. Merci de faire de nous des membres du corps de ton Fils Jésus. Nous te disons merci et déclarons que le message que nous allons entendre de ta part, Seigneur, va produire du fruit et du fruit en abondance pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez bénis. Nous pouvons vous asseoir. Soyez bénis. Nous savons tous que nous sommes dans le mois de l'adoption. Et vendredi passé, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur le contenu même de notre héritage. Et le but pour lequel on doit jouer de cet héritage. Maman Sakina, le dimanche passé, nous a dit, dans la nature, il est préférable d'adopter un petit enfant plutôt qu'un grand. Parce que l'enfant est facilement influençable, l'enfant va facilement digérer les principes de sa nouvelle famille. Mais l'adulte a déjà un bagage qui fera que c'est difficile, qui s'adapte à la vie de sa nouvelle famille et de son nouveau père. Soyez bénis. Et nous avons vu que le contenu de notre héritage en soi, ce n'était pas les biens matériels, les biens qu'on peut hériter dans ce monde tangible. Dans l'exemple, dans la lecture que maman Esther a faite pendant la déclaration, on montre qu'il y a deux fils qui avaient un père. Mais le premier, le cadet a demandé son héritage en espèces, en biens. Et quand il est parti, il a constaté que tout était perdu et que ce que pouvait le produire ses efforts, c'était la nourriture de cochon. Et il est rentré en lui-même, il est rentré chez son père. C'est pour nous interpeller que l'héritage en soi qu'on a reçu, ce n'est pas les biens matériels. Parce que si ce sont les biens matériels et que le fils est parti, son héritage allait perdurer sans qu'il rentre chez son père. Et le fils y était resté
na ule mtoto alibakia. Il a pensé, lui, pour jouir de son héritage, Yeye alizania ajua kufurahia urithi wake. il fallait qu'il se comporte en serviteur, Ibidi atembee kama mtumishi, pas en fils. hapana mtoto. Celui qui s'est comporté en fils, comme le monde peut nous apprendre, il a pris son héritage matériel. Ule alijiona kama mtoto, alibeba urithi wake wa vitu. Il s'est séparé de son père, Aliachana na baba mais il zake, a constaté l'échec et la ruine. lakini aliona kushindwa na kupoteza. C'est ainsi qu'on a conclu que Kwa ile tulielewa l'héritage qu'on a reçu de Dieu, urithi tulipokea tokea Mungu, c'était pas une expression des choses matérielles ou des positions sociales, haikuwa vitu vilivyopapasa wala namna msimamio wa mais maisha. l'héritage que l'on a reçu, avec lequel on doit jouir, Ile urithi tunapasha kufurahia comme ce fils, kama ule mtoto, c'était la présence de son père. ilikuwa ni wapo C'est rester dans la présence de son père. bakia ndani ya wapo wa Parce baba que son père, c'est lui la source qui le produit, tout ce qu'il voit matériellement. kwa sababu baba zake ndio chemchemi na mpatia yote anaona Nous ilipapasa. avons lu dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 32. Tulisoma kitabu cha Luka 12:32. Luc, chapitre 12, le verset 32 nous dit: Luka 12:32 inatuelezea, ne crains rien, petit troupeau, usiogope kitu kondoo kidogo, car votre Père kwa sababu baba zenu a trouvé bon aliona ya mafaa de vous donner son royaume. kumpatia ufalme wake. Il n'a pas trouvé bon de vous donner les biens matériels. Asikuone mzuri kumpatia vitu vyenye kupapasa. Les biens matériels, c'est en lui. Il a ça en lui. Vitu vyenye kupapaswa vinakuwa ndani yake. Mais il a trouvé bon de vous donner son royaume. Aliona mzuri kumpatia ufalme wake. Son royaume, Ufalme wake, un royaume, c'est un territoire ufalme inakuwa ni fasi où le roi domine, règne et décrète. pale mfalme anakuwa anatawala. Mais Dieu a trouvé bon de vous donner ce territoire. Sasa Mungu aliona ni mwema kumpatia ile fasi. Et ce territoire, c'est Dieu domine dans les cieux et sur la terre. Ile fasi ni Mungu anatawala kumbingu kama Il a le pouvoir sur toute chair. anakuwa na uwezo kwa mwili zote. Comme Jean 17:2 nous dit, Jésus dit: j'ai reçu le pouvoir sur toute chair. Kama vile Yohana 17:2 inatuelezea Yesu Dieu anasema a trouvé bon de nous donner ce territoire. Nous avons aussi lu, toujours dans Luc chapitre 11, on a pris le verset 13, où la Bible nous dit: méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, votre Père vous donnera son esprit. C'est ça que Dieu a trouvé bon de nous donner. Il a trouvé bon de nous donner le territoire où il domine et règne. Et il a trouvé bon de nous donner sa personne. Parce que si c'est les biens matériels qui constituent notre héritage, je peux aller avec témoigner l'héritage de mon père avec ses biens matériels. Mais quand ils entrent dans les mains, ça devient des choses visibles. Et si je m'arrête à ces choses visibles pour aller annoncer à mes frères: mon père est riche, mon père est comme ça, et les gens vers qui j'irai, je peux rencontrer des gens qui ont la même chose que je brandis comme héritage. Et ça sera un obstacle pour ces gens-là de croire en la richesse de mon père, de croire en la solidité de mon héritage. Parce qu'il a les mêmes biens que tu le brandis. Il en a même plus que toi peut-être. Et si tu lui expliques que c'est ça l'héritage que j'ai de mon père, ça n'a pas de sens pour lui. Soyez bénis. Maintenant, on a vu aussi notre façon de recevoir l'héritage détermine
de comment on va jouir de cet héritage, namna gani tutafurahia ile de urithi, si on va jouir de cet héritage. tutafurahia ile urithi. Soyez bénis. Amen. Et Dieu, nous avons lu dans Luc chapitre, c'était Luc chapitre 18, le verset 17. Tulisoma Luka 18 mstari 17. Luc 17 nous dit, Luc 18, 17 nous dit, un instant, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. La condition pour recevoir cet héritage, bien entendu, on a dit que c'était le royaume de Dieu et la personne du Saint-Esprit. Maintenant, quand je dois recevoir ce royaume, je dois recevoir cet héritage comme un enfant. Pourquoi comme un enfant? Parce que l'enfant, il ne traîne pas beaucoup de bagages de sa famille d'origine. L'enfant n'a pas beaucoup de connaissances et d'intelligence sur la famille d'où il est tiré. Il sera un canal disposé pour le père qu'il a adopté et pour donner la place à cet héritage et de jouir. Mais celui qui reçoit le royaume, cet héritage comme un grand, il quitte sa famille d'origine avec ses bagages, et ces bagages-là constituent un obstacle pour qu'il jouisse pleinement comme celui qui a reçu l'héritage comme un enfant. Nous allons lire aussi dans Matthieu chapitre 18 à partir du premier verset. Matthieu chapitre 18 à partir du premier verset, la Bible dit: en ce moment, les disciples approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Soyez bénis. Dans le naturel, comme on a des fils, l'enfant qui doit jouir des biens de son père, on attendra que cet enfant soit adulte pour qu'il jouisse des biens de son père. Mais si l'enfant est petit, c'est impossible pour cet enfant de jouir parce qu'il n'a pas l'âge pour utiliser tous les biens de son père. Soyez bénis. J'ai donné l'exemple avec Zion, tu peux revenir, il est là. Flavie, tu peux venir. Viens ma chérie. Yannick aussi peut venir. Dieu demande à tous les héritiers, quand il a adopté tous ses enfants, Flavie et Yannick sont enfants de Dieu. Ils sont héritiers de Dieu. Maintenant, dans le naturel, pour que ces deux enfants jouissent des faveurs de leur père, on attendra que
Flavie grandisse, Flavia qu'elle Kamani devienne comme Yannick akuwe kama pour Yannick jouir. ili apate kufurahia. Maintenant, dans le spirituel, Sasa mkiroho, quand Dieu regarde Flavie et Yannick, wakati Mungu anaangalia Flavia na Yannick, il voit que Flavie, c'est elle la grande, anaona Flavia ndio qui mkubwa, peut jouir anaweza kufurahia de son kwa héritage. urithi wake, Et Yannick na Yannick est le plus petit. ni mtoto sana. Parce que quand les disciples lui ont dit, Wakati wanafunzi wake c'est qui walimuuliza le plus grand dans ton ni royaume? nani mkubwa Jésus mfalme a wake, dit, le plus grand dans mon royaume, c'est Yesu Flavie. alisema ule anakuwa mkubwa wa ufalme wangu ni Pourquoi Flavia. est-ce que c'est Flavie? Kwa nini ni Flavia? Elle ne traîne pas beaucoup de bagages de sa vie, de la famille passée. Asikokote uzito wingi kwa familia, kwa jamaa ya kizaliko cha mwili. Flavie n'a pas beaucoup d'intelligence, Flavia asina na akili mingi, n'a pas beaucoup de sagesse, asina na hekima mingi, elle n'a pas d'expérience asina na maisha de la mingi famille où elle a été tirée. ya jamaa ambao alitoka. Yannick a beaucoup de connaissances, Yaani anakuwa na kufahamu beaucoup de mingi, sagesse, anakuwa na hekima beaucoup mingi, na d'intelligence akili mingi de la famille d'où il vient. kwa familia ambayo anatoka. Maintenant, dans le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu celui qui est pauvre en esprit, ule anakuwa maskini comme mkiroho, Matthieu 5 nous dit, kama vile Mathayo anasema. heureux ceux qui sont pauvres en esprit, Wale wanakuwa wa le royaume des maskini, cieux est à eux. ufalme wa mbingu ni kwao. Heureux ceux qui ont le cœur pur, Wale wanakuwa na roho ya kusafiwa, watamuona Mungu. Yannick n'est pas exclu. Yaani kama mmoja Ils sont isije, tous enfants. wote ni watoto. Mais s'il veut être adulte, Kama anapenda kuwa il mkubwa, doit se rendre comme Flavie anapasha kuja kama Flavia pour qu'il vive ili l'héritage, apate kuishi pour qu'il urithi, jouisse l'héritage. afurahie urithi. Maintenant, Yannick, Sasa Yannick, vous pouvez rentrer, merci. unataka kurudia? Merci. Asante. Tu peux rentrer. Va chez maman. Sois béni. Donc, Galates, Wagalatia chapitre 4, sura yake ya 4 à partir du premier verset, kuanzia mstari wa kwanza. la Bible nous dit, Biblia inatuelezea aussi longtemps que l'héritier mara est zote enfant, murithi yuko kama mtoto, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, inasema asiachane na mtumwa, quoiqu'il soit le maître de tout. ingawa ni mkubwa wa vitu vyote. Aussi longtemps que Yannick et Flavie, Mara zote Yannick na Flavia héritiers de Dieu. warithi wa Mungu. Maintenant, la Bible dit aussi longtemps que tu demeures enfant, Biblia inasema mara zote unabakia mtoto, tu n'es pas différent de la personne que tu étais dans ton ancienne famille. auachane na ule mtu ambao ulikuwa Parce que notre ancienne famille, on était fils du diable. familia yetu za zamani tulikuwa On watoto wa était shetani, esclaves. tulikuwa watumwa. Maintenant, aussi longtemps Mara zote que Yannick, Yannick qui paraît naturellement grand, anaonekana kwa macho mais kubwa, aussi longtemps qu'il demeure enfant. mara zote anabakia mtoto. Et Dieu, quand il voit Yannick, quand il voit Yannick et que Yannick demeure enfant, Mungu akiona Yannick na Yannick anabakia mtoto, ça veut dire que Yannick ni kusema Yannick n'a pas reçu son royaume comme un enfant. asikupokee ufalme wake kama mtoto. Yannick, il traîne encore des bagages inutiles dans la nouvelle famille. anakuwa anakokota tena uzito ambao sio kazi Et la ya Bible jamaa ya dit, zamani. tant que Yannick est accroché sur ses bagages qu'il est venu avec dans son ancienne famille, Biblia inasema wakati zote Yannick atabakia kwa ile uzito wake pour ya Dieu, jamaa ya zamani. Yannick est encore enfant. Kwa Mungu Yannick anabakia Et mtoto, il n'est pas différent d'un esclave. asiachane na mtumwa. Soyez bénis, on se comprend, hein? Naelewana, Ça passe? napita. Ok. Maintenant, Sasa au verset 2, on dit, sura ya mais pili il est sous unasema des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. anakuwa chini ya uongozaji mpaka wakati itafika ambao baba aliweka. Pourquoi il est sous des tuteurs? Kwa nini anakuwa chini ya waongozaji? Pour l'éduquer, Ndio wampatie pour mafundisho, le faire grandir, ndio wamkomeshe afin qu'il soit comme Flavie. ili akuwe kama Et Flavia. chez Dieu, Flavie, c'est elle la grande. Na kwa Mungu Flavia ndiye Il faut mkubwa. que Yannick soit éduqué, Inabidi Yannick pia apate il faut que mafundisho. Yannick soit enseigné Inabidi afundishwe pour qu'il se détache de ce bagage qu'il est venu avec, achane na hii uzito ambao alikuwa nao, afin qu'il grandisse
grandisse apate kukomala pour jouir de son héritage. afurahie urithi wake, Parce que s'il demeure enfant, kwa sababu akibakie mtoto il ne sera pas différent de l'esclave qu'il était. ataachana na mtumwa ambaye alikuwa. Soyez bénis. Et quand on dit le temps marqué par le Père, Wakisema wakati ambao baba aliweka, nous avons dit que ce n'est pas Dieu qui, quand il adopte les enfants, tuliona ina Mungu wakati anakubalia watoto il fait une différenciation. anaachanisha. Dieu ne fait exception de personne. Mungu asiweke mtu Il pembeni, ne fait pas de favoritisme. asifanizie Quand mwingine il vous kutusia accueille mwingine. comme ses enfants, Wakati anatupokea kama vous watoto êtes wake, enfants, mko watoto, vous êtes adoptés. mnakubaliwa. Maintenant, lui, son temps marqué à lui, Sasa yeye wakati yake ambao aliweka on a dit que c'est le jour où il vous a adopté. ni siku ambao alimitikia. Quand il t'a adopté, Wakati alipitikia c'était pour lui le temps que tu jouisses de ton ni héritage. ile wakati ambao unapasha kufurahia urithi Maintenant, wako. le bagage que tu es venu avec de ton ancienne famille, Sasa uzito ambao ulikuwa nao wa jamaa lako za il zamani constitue une forteresse inakuwa kama kizuizo pour que tu n'entres pas et jouisses de ton ili héritage. usipate kupata kufurahia urithi wako. Soyez bénis. Et ce bagage-là, on avait dit que c'était quoi? Ile uzito tulisema ilikuwa nini? C'est toute la connaissance, Ni ufahamu wote, tous les principes, ile maagizo yote, tout ce qu'on a appris de la vie quand on était esclave. ile yote tulifundishwa maisha wakati tulikuwa watumwa, Tout ce qu'on a entendu et appris de la vie quand on n'était pas encore enfant de Dieu. ile yote tulisikia maisha wakati tulikuwa watoto wa Mungu. Tout ce que j'ai connu, appris et j'ai eu de l'expérience avec des choses que j'ai appris quand j'étais esclave du Satan dans ma chair. Yote nilifahamu wakati nilikuwa mtumwa wa shetani C'est mkimwili. ça le bagage que je vais avec chez mon nouveau papa. Ndio ambao uzito naenda nayo kwa baba zangu La wa vie dans la chair, maisha les mkimwili, principes de la chair, kanuni ya kimwili, la connaissance que j'ai acquis dans ma chair, ufahamu wa kimwili, la connaissance que j'ai acquis en tant qu'esclave de Dieu. ufahamu kama mtumwa. Cette connaissance se résume sur beaucoup de choses qu'on a appris du monde. Ile inaonesha vitu mingi tulipata tuliufahamu Et kudunia. cette connaissance-là Ile kufahamu n'a pas source pour Dieu. haitokee kuchemchemu ya C'est pas Mungu. Dieu qui est la source de cette connaissance. Haina Mungu anakuwa chemchemu ya Mais ile kufahamu. c'était l'homme déchu. Ni ule mtu Quand il aliangushwa s'est séparé de Dieu, wakati il aliachanishwa a na Mungu. commencé à constater les méfaits de cette séparation. Aliona ubaya wa kuachana na Il Mungu. a commencé à constater les œuvres du diable qui était leur père. Aliona matokeo ya shetani alikuwa baba L'homme a zake. commencé à monter une connaissance, une intelligence pour ne pas vivre les méfaits de leur père Satan. Mtu alienda kutafuta ufahamu mmoja ili asipate kuishi Et tout matokeo ya cela shetani. englobe le bagage que Yannick va avec chez Dieu. Ile yote inakuwa na uzito ambao Yannick alienda nayo kwa Mungu. Et ce bagage-là, Ile uzito quand Dieu le voit, wakati Mungu anayaona, il voit c'est de l'inimitié avec lui. anaona haipatanishwe naye. Le bagage que Yannick traîne, Ile uzito wa c'est la Yannick désobéissance, ni kukosa c'est kutii, la vie selon la chair, ni maisha ya c'est kimwili, l'inimitié contre Dieu, ni kuachanishwa na c'est la Mungu, faiblesse ni udhaifu. qui va avec chez son père, Anaenda nayo kwa baba pensant zake que ça peut l'aider kuanzia kama dans sa nouvelle kusaidia famille. kama ndani ya Soyez familia. bénis. On se comprend, hein? Tunaelewana. Maintenant, on va voir des exemples des gens qui ont été adoptés Kwa wale walikubaliwa dans la Bible. mu Biblia, Soyez bénis. Et il faut comprendre que quand Dieu nous donne, il nous donne son héritage. inabidi kuelewa wakati Mungu anatupatia urithi wake. Son héritage qui est son royaume et sa personne. Urithi wake ni ufalme wake na C'est pour umungu que je wake. jouisse, bien sûr, Ni ile ambayo nipate kufurahia kweli, mais c'est pour que les gens qui sont restés dans ma famille d'origine ni ile wale watu walibakia constatent mjamaa la yangu différence. waone Et wachanisho. quand j'irai leur parler de mon père, Wakati tenda kuwazungumzia baba zangu, ils viendront watakuja facilement. kwa wepesi, Pas seulement aux gens qui sont restés, wana kwa watu tu mais walibakia, je serai aussi un témoignage na kuwa pia ushuhuda pour les enfants dans la maison de mon père kwa watoto wa qui sont encore comme des esclaves. wako kama watu. Comme moi, je serai un homme grand Wakati mimi nitakuwa qui jouit de son héritage. furahia urithi Je vais aider les enfants de la maison de mon père baba yangu
watumwa, bien qu'ils soient mes frères. angawa Soyez ndugu bénis. zangu. On va voir l'exemple de Esther. Tutaona mfano wa Esther. Esther a été adoptée par son cousin et elle avait perdu ses parents. Mardoché, c'est Mardoché, hein, son cousin. Mardoché l'a adoptée. Esther, C'est son cousin, c'est le fils de son oncle. Son cousin qui l'avait adopté, pas son oncle, c'est le fils, on dit que c'est le fils de son oncle. Esther chapitre 2. Esther, L'histoire d'Esther est dans le livre d'Esther chapitre 2. On va lire cette histoire. On ne va pas lire tous les versets. On peut mettre Esther chapitre 2. On va lire le verset 7. À partir du verset 7. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Soyez bénis. On peut aller au verset suivant. On voit que Esther n'avait ni père ni mère. Et elle a accepté Mardoché, son cousin, comme son père. On peut aller au verset 10. Esther 9. On peut le 9, s'il te plaît. On peut aller même au 10 et 11. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui en avait défendu. Esther n'avait plus confiance parce qu'elle n'avait ni père ni mère. Mardoché l'a adoptée. Et elle a pris pour appui, pour confiance, tous les conseils que lui donnait Mardoché. Il fallait qu'elle aille jouir d'un poste de reine. Et elle n'a pas pris ses propres stratégies à elle. Mardoché lui a dit, ne fais pas connaître ta date de naissance, ne fais pas connaître ton origine. Esther a suivi le conseil de son nouveau père qu'il avait adopté. Elle a été obéissante aux instructions de Mardoché. Et on dit que chaque jour Mardoché allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Mardoché en tant que père, c'est lui qui s'inquiétait pour Esther. C'est lui qui prenait soin d'Esther pour que Esther arrive à la royauté. Pour que Esther jouisse de cet héritage d'être reine. Esther ne s'est pas fiée à ses stratégies de femme pour séduire. Elle a suivi un conseil d'un homme qui n'a pas d'expérience en tant que femme. Moi, je suis une femme, je sais comment je vais faire tomber ce roi. Je suis une femme. En moi, il y a des éléments qui peuvent séduire le roi pour qu'il me choisisse. Elle pouvait dire à Mardoché, j'ai une belle figure. Laisse tomber Mardoché. Toi, tu es un garçon. Tu ne connais pas comment on sait séduire une femme. Mais elle s'est fiée au conseil de Mardoché. Parce qu'elle avait confiance dans Mardoché, qui était son père. Elle n'a pas mis la confiance dans sa propre sagesse, dans ses propres connaissances de femme. Mais elle a mis la confiance dans son père. Elle a obéi aux instructions de Mardoché. Quoique d'apparence, ce n'était pas des instructions qui allaient naturellement faire tomber le roi.
mashauri haikuwezi kuangusha mfalme. Une fille qui veut être épousée par un roi, Mke mmoja inabidi aolewe na mfalme. on lui dit ne te maquille pas, Wanamwelezea usiweke vitu vya ne fais kujifunga. pas connaître ta tribu, Hapana kukumbulisha kabila zako. ne fais pas connaître ton jour de naissance. Hapana kuonesha siku zako za Mais kuzaliwa. quand on recrute, on sait qu'il faut demander comment tu t'appelles, ta tribu, ta naissance, Wakati wanabeba watu wanawauliza majina, ton makabila âge, zao, tu es de quelle tribu. unatokea kabila gani. Mardochée a donné à Esther une instruction contraire au principe normal naturel. Alileta shauri ya kusema ubaki tu vile uliumbwa. Si c'est dans ce monde, les filles de maintenant ne vont pas facilement accepter Kama ni dunia ya leo, wanawake wa leo hawataitika kwa wepesi. que je ne fasse pas le make-up, que je Nisiweke ne m'habille pas bien. nisivale mzuri. Il y a Anthony qui cherche une femme dans cette église. Huko Antonio wanatafuta mwanamke, On va défiler, on va mettre le make-up, watajipomba on va se mzuri, tourner devant Anthony. watajipakana mapema, On va chercher à avoir son numéro. wanaanza kutafuta namna gani On watamtongoza. va chercher à voir c'est qui son ami, c'est qui je peux aller pour son canal. On va en fait se confier dans des choses charnelles pour avoir une faveur, pour avoir un héritage que Dieu t'a donné gratuitement. Et on voit quand Esther a obéi aux instructions de son nouveau père, elle est arrivée à jouir de la royauté. Est-ce que le but de cet héritage qui était de jouir de la royauté, il n'y avait que ça comme but? Il n'y avait pas que ça comme but. Le but était que Esther jouisse, oui, mais dans la vision du Père, dans la vision de Dieu, Dieu voyait l'avantage de tout un peuple. Soyez bénis. C'est pourquoi quand on croit, on pense que l'héritage que Dieu nous a donné, c'est des positions sociales, c'est de l'argent, c'est des voitures, c'est une belle vie charnelle. On se trompe. Parce que l'objectif de Dieu, c'est vrai qu'on peut jouir de ça. Mais l'attente de Dieu, Dieu voit tout un peuple. C'est pourquoi l'héritage, si tu vas avec l'héritage matériel, l'argent, ma position sociale, ma réussite dans mes entreprises, tu vas aller rencontrer des gens qui ont réussi plus que toi. Tu vas aller rencontrer des milliardaires. Et tu commences à leur expliquer comment toi tu as 2 millions de dollars. Et que c'est ton père qui domine sur toute la terre et dans les cieux. T'as donné cet héritage. Je parle devant Elon Musk. Je suis au Congo. Je fais un commerce. Ça me procure par mois $1,000, $1,500. Ça me procure $7,000. C'est Dieu qui m'a donné ça. Si tu crois dans mon Père, il va te donner aussi. Tu crois que Elon Musk va te suivre. Il va même mépriser ton père. Devant un chèque, tiens, tu souffres, vas-y. Tu as besoin seulement de mon argent. Soyez bénis. C'est pourquoi je dis que l'héritage que Dieu nous a donné, c'est son royaume et sa personne. Parce que son royaume, c'est le territoire, le ciel et la terre. Et si je veux influencer sur Elon Musk,
Jésus. kumkokota Elon Musk aaminie mu Yesu Kristo. Mes paroles dans le bien, dans l'héritage matériel ne suffiront pas. Ile misemo ya vitu vya kupapasa Il haitaenea. faut que je démontre la présence de mon Père. Inabidi nionyeshe uwepo wa baba Je zangu. montre l'héritage que j'ai eu, c'est la domination sur la terre et dans les cieux. Urithi ambao ilipokea ni kutawala mdunia na mbingu. Parce que si je m'appuie sur l'héritage visible, Nikitegemea tu kwa urithi ule ambao c'est unaonekana, un héritage passager. ni urithi ambao utapita, C'est un héritage qui peut finir. ni urithi ambao unaweza kumalizika. Soyez bénis. Mais si je montre à Elon Musk une autre source, Nikionyeshe Elon Musk chemchemu zingine, qui est mon Père, ule ambao anakuwa baba qui zangu, m'a adopté, alinitikia, qui me donne la paix, alinipatia qui me donne la joie, alinipatia furaha, qui me donne un ministère, alinipatia utumishi, qui peut guérir anaweza kutunza l'enfant d'Elon Musk ule mtoto yake Elon qui Musk est atteint anakuswa, d'une maladie psychologique, anapoza hata qui mkuu, peut guérir anaweza tu kutunza la femme de Elon Musk ule mke wa Elon par une Musk parole puissante, kwa neno ya sortir uwezo, le cancer inatosha de kansa l'épouse dans le corps de l'épouse d'Elon Musk. mwili ya ule mke wa Quand Elon il va Musk. me dire, Wakati par atelezea quel pouvoir tu fais ça? tokea uwezo kama unatenda hivi, ni baba C'est zangu lui qui fait ça. ndiye ambaye C'est anatenda l'héritage que hivi, j'ai reçu de lui. ndiye urithi Je nilipokea marche kutoka au-dessus kwake. de tout nom. Anakuwa juu, Je natembea juu marche ya au-dessus yote, de toute puissance. natembea juu ya Je marche uwezo au-dessus wote, de toute maladie. natembea juu ya Je maradhi marche magonjwa zote, au-dessus de toute difficulté. natembea juu ya magumu Je zote, marche dans la paix. natembea ndani ya Bien salama. que tu aies des milliards, Hata vile unakuwa na pesa mingi, moi j'en ai. mimi niko nazo, Et la richesse que moi j'ai, na utajiri elle niko peut nazo, sortir le cancer dans le inaweza corps de ta kutosha femme. kansa mwili ya La mke puissance wako, que moi j'ai, uwezo unakuwa nazo. l'héritage que j'ai reçu de mon Urithi père, nilipokea kutoka baba un yangu héritage ni urithi ne mmoja, se limite pas aux finances, haisimamie tu kwa ne se pesa, limite pas aux positions haisimamie tu sociales, msimamie wa mais c'est maisha, un héritage ni urithi qui mmoja, montre la inaonyesha puissance uwezo tous les noms kwa qui se majina peuvent zote, donner sur cette inaweza terre, sur kujitaja le magonjwa cancer, zote, kansa, sur le sida, sida, sur la drogue, drogue, sur la dépendance. Moi, j'ai kuelekea. un héritage Mimi niko na urithi qui mmoja, peut te sortir inaweza kukutosha dans des choses ndani ya vitu, où tes moyens, où ta force pesa zako na ne nguvu peut zako rien pour toi. haiwezi kitu kwa ajili yako. Amen. Nous avons hérité de Dieu. Urithi toka kwa Mungu. La présence de Dieu en nous, c'est ça notre héritage. Uwepo wa Mungu ndani La yetu ndio urithi présence de wetu, Dieu et l'intimité avec notre Père, na kupatana na baba c'est zetu ça notre héritage. ndio urithi wetu. Parce que si c'est dans les biens matériels, Kama ni kwa vitu vya kupapasa tu, c'est le monde en a aussi. dunia pia inakuwa navyo. Le monde en a aussi. Watu wa dunia Il wanakuwa faut na qu'il y ait une vitu, différence. inabidi kukuwe utofauti. Soyez bénis, Amen. soyez abondamment bénis. Amen. Je pourrais dire à Elon Musk, au lieu de dépenser tes milliards pour la chimio de ta femme, Mimi naweza kuelezea ule Elon Musk, pesa kutosha makuta mingi juu ya ile kansa ya mtoto yako. moi j'ai la puissance, l'héritage de mon père qui peut te l'enlever gratuitement. Mimi niko na uwezo ya kuyatosha ndani ya mwili yako kwa C'est bure. l'héritage que j'ai. Ndio ambao urithi nakuwa nazo. Et quand je lui parlerai de l'évangile de Christ, Wakati tamzungumzia quand injili ya je lui Kristo, parlerai de la bonne nouvelle de wakati mon père, tampatia habari njema ya baba yangu, vous croyez qu'il va considérer ces dollars? munaamini ataangalia pesa zake, Il sera captivé par la puissance du Père qui m'a donné. atashikwa na ile uwezo ya baba nilipatia. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons prendre aussi l'exemple de Moïse. Tutabeba pia mfano wa Musa. On sait que Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Tunajua Musa walimkubali kwa mtoto wa Faraoni, On l'a adopté par une mauvaise personne. walimkubali kwa mtu mbaya. Si la fille de Pharaon, qui on dit, elle a vu le bébé, elle a eu pitié. Kama mtoto wa Faraoni wa mwanamke ule, aliona mtoto ule na alimsikilia huruma. La Bible dit que c'est dans Exode 2, elle a eu pitié du bébé Biblia inasema alimsikilia tu mtoto huruma, et elle a fait grandir comme son propre fils. alimkomesha kama mtoto wake. Et Moïse a été éduqué Na Musa alifundishwa dans toute la sagesse et l'intelligence de l'Égypte.
Mwekima zote na akili ya Il kuishi. était devenu puissant. Alikuwa nguvu, Il avait toutes les techniques. Il a appris de la sagesse d'Égypte. alifahamu vitu vyote na hekima ya Egyptu. Mais Moïse a été adopté comme par la mauvaise personne. Lakini Musa walimkubali kwa mtu mbaya. Comme nous aussi, nous avons été dans l'ancien temps adoptés par une mauvaise personne qui est Kama Satan. sisi pia wakati ya zamani tulikubaliwa na mtu mbaya, shetani. Soyez bénis. Nous allons lire dans Actes chapitre 7, Tutasoma Matendo ya Mitume sura ya 7 à partir du verset 22. mstari wa 22. Actes chapitre 7, on commence au verset 22. Tutaanzia kwa mstari wa 22. On peut commencer à 21. Et quand il eut été exposé, Na wakati walimweka pale, la fille de Pharaon l'éleva comme son fils. mtoto mke wa Faraoni alimkomesha kama mwana wake. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens Musa walimfundisha kwa hekima zote ya watu wa Egyptu. et il était puissant en parole et en œuvre. Na alikuwa na nguvu ndani ya kusema na ndani ya matendo. Il avait 40 ans Alikuwa na miaka 40. lorsqu'il lui vint dans le cœur Wakati ndani ya moyo wake kunakuwa kitu moja de visiter ses frères, les fils d'Israël. ya kwenda kuangalia wa ndugu zake watoto wa Israeli. À un moment donné de notre vie, Wakati mmoja maisha zetu, il y a quand on est encore dans le péché, dans le monde, wakati tunakuwa mzambi ulimwengu, il y a un moment donné on dit non, je dois changer de vie. huku wakati mmoja tunasema inabidi nibadilishe Je maisha. dois changer de père. Inabidi nibadilishe baba. Le père, le Satan, il n'est pas bon. On sait tous quand on était dans le monde. Shetani tunafahamu wote wakati kwa dunia haina C'est mtu comme mzuri. ça Moïse a pris conscience. Ni vile Musa alibeba ile dhamiri. Je dois aller dans ma vraie famille. Inabidi nini familia zangu za La kweli. famille des fils d'Israël. Familia ya watoto wa C'est Israeli ça ma vraie famille. ndio ambayo inakuwa Et familia il yangu. avait le désir, l'objectif de sauver ses frères de l'emprise de Pharaon. Alikuwa na nia ya kuokoa ndugu zake kutoka utumwa wa C'était Farao. une chose qui brûlait en lui. Ilikuwa kitu kinachamuka ndani yake. Soyez bénis. Soyez bénis. On peut continuer. Tunapoendelea, Il en vint un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. na aliona ndugu zake mmoja walikuwa wanamtendea mbaya, alienda kukamata ule Egypto, alikuwa anampika ule ndugu zake. Non, Moïse, quand il voit comment on traite ses frères, Wakati Musa aliangalia namna gani wanatesa wa ndugu zake, mais en lui, il sait que je suis héritier d'Abraham. ndani yake anajua mimi ni mrithi wa Je suis Ibrahimu, fils d'Abraham. niko mtoto wa Ibrahimu. Abraham, Dieu l'avait appelé. Ibrahimu Mungu alimuita, Je suis descendant du Dieu d'Israël. ninatoka kwa familia ya baba wa Et Israeli. ce que je vois, comment les Égyptiens traitent mes frères, Ile ninaona watu wa Egypto wanatendea wa ndugu c'est pas zangu, correct, c'est pas juste. haina mambo ya mzuri. Moïse, ayant ce fardeau, Musa alikuwa na ile uzito, il va vouloir aider ses frères, alipenda sana kusaidia wa ndugu zake, sortir ses frères de l'esclavage des Égyptiens. tosha wa ndugu zake muutumwa wa Egypto. C'est un bon désir qu'il avait dans son cœur. Ilikuwa nia nzuri ndani ya moyo wake. Mais quand il devait maintenant aller montrer à ses frères, Sasa wakati alipasha kwenda kuonesha ile kwa ndugu zake, il devait puiser dans le trésor de son cœur. alipasha kubeba ndani ya ile ilikuwa ndani ya moyo wake. Il devait puiser dans l'héritage qui est dans son cœur. Alienda kushota ndani ya urithi wa moyo wake. Il y a dans Luc chapitre 6, je crois, il y a dans Luc chapitre 6, le verset, j'ai oublié, dans les quarantaines, Jésus dit, l'homme bon tire son bon trésor où? Dans le cœur. Yesu anasema mkitabu cha Luka, mtu mwema anatosha vitu vyema ndani ya roho zake. Notre héritage se trouve où? Dans notre cœur. Urithi wetu uko wapi? Ndani ya nyoyo zetu. Maintenant, Moïse avait le désir de sauver ses frères. Sasa Musa alikuwa na ile nia ya kuponesha wa ndugu zake. Il s'est référé
à l'héritage qu'il avait dans son cœur, qu'il a appris de son ancien père. On peut continuer dans Actes chapitre 7. Quand il a vu qu'un Égyptien maltraitait son frère, il est allé intervenir avec ce qu'il avait dans son cœur comme héritage. Le verset 24 dit, quand il a vu qu'on outrageait, il a pris la défense et il a vengé celui qui était maltraité. Il frappa l'Égyptien. Maintenant, quand Moïse a fait ça, le verset 25 dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ses frères ne le comprirent pas. Moïse avait un héritage qui venait de Pharaon, là où il a été éduqué. Et il avait aussi dans son cœur le désir de sauver ses frères à partir de l'héritage qui était dans son cœur. Maintenant, quand il fallait démontrer cet héritage, il a tué l'Égyptien. C'est ça qu'il a appris chez Pharaon. Maintenant, quand il a tué l'Égyptien, pour lui penser que mes frères seront captivés, ils vont comprendre que Dieu leur envoie un sauveur pour que mes frères viennent me suivre, qu'on aille servir notre Dieu. Quand ses frères regardent, ils trouvent que Moïse, ce que tu utilises là, c'est la même chose que les Égyptiens utilisent. Et le verset 26, on dit le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Quand ils se battaient, maintenant c'était deux frères de Moïse, des Israélites, qui se battaient. Il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Soyez bénis. J'insiste sur le fait que l'héritage qu'on a reçu, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs, la présence du caractère de Dieu dans nos cœurs, c'est la domination sur toute chair. Maintenant, Moïse, lui, l'a puisé dans son héritage. C'est pourquoi on dit, si c'est ton ancêtre lui seulement, si c'est dans la vie charnelle seulement qu'on compte démontrer notre héritage aux autres, nous serons malheureux comme Moïse. Il avait des bons désirs de sauver ses frères, mais il a puisé dans le bagage qu'il a amené d'Égypte pour démontrer devant ses frères l'héritage qu'il a reçu du Dieu. Mais quand il devait puiser dans son cœur, il a puisé la sagesse des Égyptiens, il a puisé la technique des Égyptiens, il a puisé la justice des Égyptiens, et ses frères n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris.
C'est pourquoi Israël n'a su convaincre aucune nation pour qu'ils les suivent. Ndio pale Israeli asikukokote hata taifa moja, Musa asikukokote hata taifa Parce que moja. Dieu, quand il a appelé Abraham, Wakati Mungu aliita Ibrahimu, il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. alimwelezea Ibrahimu majamaa zote ya udongo itabarikiwa ndani zako. Maintenant, Abraham est en train de perpétuer cette connaissance. Sasa Ibrahimu alikuwa anasambaza ile ufahamu. Mais les enfants d'Israël n'ont pas compris. Sasa watoto wa Israeli hawakuelewe. Ils avaient pour sagesse, la sagesse humaine, l'intelligence humaine. Walikuwa na hekima na akili ya kimwili. Et à chaque fois qu'ils se retrouvaient devant un peuple, les Amalécites, les Amoréens, Walikuwa mbele ya taifa Israël allait puiser dans l'héritage qu'ils ont reçu, la sagesse de l'homme. walienda kushota ndani ya hekima ya umuntu. Ils sortaient les mêmes techniques que les Amalécites. Walitenda kama Wamalesita. Ils sortaient les mêmes techniques que les Amoréens. Walitenda kama Waamorei. Les mêmes armes que les Amoréens. Na masilaha kama wale watu wa Pour les Waamorei. assujettir, Juu ya kuwatawala, tuer kuwaua, et ravir leur territoire. kuwanyang'anya udongo Ils zao. ont oublié le trésor que Dieu a déposé dans le cœur de leur père Abraham. Walisahau amani ambao Mungu aliweka mroho ya baba L'héritage yao que Dieu a Ibrahimu. déposé dans le cœur d'Abraham, Urithi ambao Mungu aliweka mroho ya c'était Ibrahimu. que tu es une source de bénédiction pour les Philistins, les Amoréens, les Amalécites, pour tous les peuples sur la terre. Ilikuwa akuwe chemchemu ya baraka kwa mataifa zote pa udongo. Par là, on comprend que le blocage pour un enfant de Dieu Kwa ile tunaelewa kizuizo kwa mtoto wa Mungu de manifester, de jouir de son héritage, ya kufurahia urithi wake c'est le bagage que j'ai traîné de l'ancienne vie. ni uzito ambao ninakokota tokea maisha ya zamani. Si je prends le bagage de l'ancienne vie, Nikibebe uzito wa je le maisha ya mets dans mon zamani, cœur. ninaweka ndani ya Je moyo wangu, prends ceux de Dieu, nabeba ile ya de mon Mungu nouveau papa, ya baba zangu je mpya, le mets dans mon cœur. niweka ndani ya moyo C'est wangu. pourquoi Apocalypse dit, Kitabu ya Ufunuo inasema soit tu es chaud, ukuwe moto soit tu es froid. wala unakuwa baridi. Si tu es tiède, Kama uko katikati, ton père n'approuve pas ça. baba yako atakutapika. Soyez bénis. Amen. Maintenant, comme on a compris que c'est tout ce qu'on a traîné dans notre vie Ile charnelle, tunaelewa ni ile yote tulikokota mkimwili qui constitue un blocage pour jouir de notre héritage, inazuiza tupate kufurahia urithi wetu, qui constitue un blocage pour que les autres, mes frères, jouissent aussi du même héritage que moi. inakuwa kizuizo kwa ndugu zangu wapate kufurahia urithi mmoja kama mimi. Il y a une chose qu'on doit faire, Huko kitu moja tunapaswa kutenda c'est d'obéir. ni kuheshimu tu, D'obéir. kuheshimu. Parce qu'on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, Tunaweza kusoma Wakorinto wa pili sura yake ya 10 à partir du verset 3. tokea mstari wa 3. Si nous marchons dans la chair, Kama tunatembea mwili, nous ne combattons pas selon la chair, hatukombani kufuatana na kimwili, car les armes avec lesquelles nous combattons kwa sababu masilaha ambayo ne sont pas tunakumbana, charnelles, masilaha ambayo tunatumia aina ya kimwili mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu iko na uwezo tokea nguvu ya Mungu pour renverser des forteresses. ndio ya kubomoa ile msingi. Maintenant, les forteresses, là, dans le verset 5, on nous dit, Sasa ile msingi mwile mstari nafuata wanatuelezea, nous renversons les raisonnements tunapomona ile mawazo et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, na urefu wote unasimama kufuatana na kufahamu kwa Mungu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. na tunapeleka wazo zote zipate kuambatana na kuheshimia Kristo. Qu'est-ce que je dois renverser? Inabidi libomoe nini? Je dois renverser le bagage que j'étais venu avec, Libomoe ile que j'ai pris de ma
quand je vais rentrer pour annoncer l'héritage de mon père, wakati taingia ndio kuzungumzia dans la urithi wa baba famille où zangu, j'étais avant, jamaa ambao nilikuwa ils ne zamani résisteront pas. Si hawatabakia je rentre kumkoa. avec mes bagages, Nikirudia na ile uzito wangu, si j'étais chèque de la rue, kama nilikuwa mtu wa barabara, Donald Trump m'adopte. ule mkubwa wa president wa Quand Amerika je rentre alinifikia, chez les chèques, nikirudie kwa wale watu j'ai wanaishi les mêmes barabara, sales habits, ninakuwa na ile je prends mavazi, la drogue comme eux, ninafuta tumbaku je kama fume yeye, la colle comme eux, nakunywa pombe et je kama dis wao, regardez ce que Trump a fait de moi. na waelezea angalia vile mkubwa wanafanya. Personne ne va accepter. Hakuna mtu hata mmoja atanitikia. Personne ne va croire que Trump m'a adopté. Hakuna mtu atanitikia kama ule mkubwa wa Amerika alinitikia. Maintenant, je dois renverser ces bagages-là. Inabidi nipomoe ile Je msingi. dois détruire ces bagages Nipomoe ile msingi. parce qu'elles s'élèvent contre la connaissance du Christ. Kwa sababu inapinga ufahamu wa Kristo. Ces bagages s'élèvent contre mon héritage. Ile uzito inapinga urithi wangu. Mon héritage, c'est Christ et son Urithi wangu royaume. ni Kristo. Mais les bagages que j'ai, Ile uzito nakuwa nao elles sont contre mon héritage. inapinga urithi wangu. Soyez abondamment bénis. Et comment je vais arriver à le faire? Namna gani nitayatenda? On a dit par l'obéissance. Nisema kupitia kutii. On peut lire dans Hébreux chapitre 5. Tusome kitabu cha Waebrania sura ya 5. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7. Kwa mstari wake wa 7. C'est lui quand dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Soyez bénis. Quelqu'un a la version parole de vie? On peut nous lire ça. Maman Esther. Hébreux 5, 7, Hébreux 5, 8. Bon, c'est le 8. Le Christ, pendant sa vie sur terre, a adressé à Dieu des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes. Il a prié Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'a écouté parce qu'il était resté fidèle. Verset 8. Le Christ est le Fils de Dieu, c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. Soyez bénis. La Bible dit que le Christ Jésus, quand il a porté la chair, il a appris parce qu'il était fidèle. Il a appris l'obéissance par les choses qui le faisaient souffrir. Ce qui faisait souffrir Christ, c'était porter la chair. C'est un Dieu pur, un Dieu saint, qui n'a jamais connu le péché, mais il devait porter le péché sur lui. Il devait porter une nature sale sur lui. C'est ça qui a fait souffrir Christ. Maintenant, par cette souffrance-là, il a appris à obéir. Il a appris à être fidèle. C'était pas facile pour Christ de mettre le péché sur un corps saint. C'était une souffrance pour Christ de porter nos maladies. C'était une souffrance pour Christ sur un corps pur et saint de porter le péché du monde entier. Mais bien que ça le faisait souffrir, pendant 33 ans, il a obéi. Il a été fidèle. Il ne s'est pas détourné. Malgré la souffrance, il a obéi. C'est pourquoi Esaïe dit homme de douleur. Il avait des douleurs. Il avait des souffrances. Un Dieu saint, un Dieu pur qui a accepté la souffrance de l'humain, qui a accepté la saleté sur lui. Mais par cette souffrance, il a été obéissant. Maintenant, nous qui allons vers notre Père,
père, tunaenda kwa baba qui zetu avons hérité de la nature du Urithi Père. hali ya baba zetu C'est une souffrance pour nous. ni mateso kwetu. Si je suis adopté Kama naitikia et je pars avec mes bagages ninaenda na uzito wangu pour laisser ces juu ya bagages, kuacha ile uzito, ça sera une souffrance. ni mateso Et kabisa. je dois obéir Inabidi à partir nikubali de ce qui me fait souffrir. kupitia ile nitesa, Je dois obéir. inabidi nikubali. Si on me dit, Wakielezea Noëlla, Noela, à partir de maintenant, tokea sasa tu ne dois pas mal parler à ton mari. haibidi usemezee mbaya kwa Ça mume va wako, faire souffrir ma chair. itanitesa Ça va faire mzikweli, souffrir mon bagage. itanitesa ile Pour que tu uzito entres dans wangu, l'héritage, ili niingie que tu murithi, jouisses de l'héritage. nifurahie urithi. Souffre, Tesa, accepte l'injustice, itikia ile, accepte la méchanceté, itikia makali, accepte. alitikia Ne puise pas dans tes hapana bagages kuchota mwile uzito wako les principes et les éléments du monde de la chair na namna ya kutembea ya kimwili pour répliquer à ton mari juu ya kujilia mume wako, afin qu'il te suive aussi, ili apate kufuata pia, afin qu'il soit adopté. ili akubaliwe pia. Obéis par la souffrance. Itikia kupitia mateso, Accepte que ta chair souffre. itikia mwili zako itese, Accepte que ta chair soit meurtrie. itikia mwili zako ipikwe, Accepte de laisser. itikia kuacha, Tu vas apprendre à obéir utafunda toutes kupitia ces choses qui vont te faire kwa souffrir. vile vitu vyote vitakutesa. Tu dois mettre dans ton cœur Unapaswa kuweka mwili zako la nouvelle sagesse, akima la mpya, nouvelle intelligence, akili mpya, les nouveaux principes maagizo mpya, pour que tu jouisses ili ufurahie de l'héritage. urithi, Et tu auras le na pouvoir utakuwa na madaraka sur ton mari kwa mume wako quand tu ouvriras la bouche wakati utafungua kinywa pour yako lui parler cha de kumzungumzia l'héritage de ton père. urithi wa baba Tu vas zako, puiser dans le bon trésor. utashota murithi Tu vas mzuri, puiser dans ton bon héritage. utashota murithi Tu mzuri, n'auras pas puisé dans ton mauvais au trésor. utashota mwile Il faut que urithi ton mbaya. mauvais trésor soit renversé. Inabidi ile kazi yako mbaya Parce que ikomoe, cette vie charnelle, ile maisha ya ces kimwili, principes qu'on a appris dans la chair, maagizo ya kimwili c'est de la sagesse humaine. ni hekima ya Quand kimungu. Jésus disait à Pierre, Wakati Yesu il alimwelezea Petro, explique à ses disciples, anasema kwa je wanafunzi vais wake, souffrir, je nitatesa, vais aller à la croix. nitaenda kumsalaba. Pierre se lève et dit, Petro il puise anasema, dans son cœur, anachota dans moyo l'héritage qu'il a wake, dans son cœur. urithi ya moyo wake. Jamais ça ne va pas t'arriver, Jésus. Haitakufikia Yesu. Jésus répond à Pierre, Yesu anamwelezea Petro, arrière de moi Satan, nyuma yangu tes shetani, pensées wazo ne lako sont pas les pensées de haina Dieu, wazo ya mais elles Mungu, sont des pensées ni humaines. wazo ya kimuntu. La pensée humaine, Wazo ya c'est la kimuntu forteresse ni que msingi Satan a trouvée. shetani Il met ça alikamata, subtilement anaweka ili dans notre cœur. ndani ya nyoyo On la zetu trouve belle. watu waone Quand mzuri. Jésus devait payer la taxe, Wakati Yesu alipasha alipe kodi, il n'a pas demandé, il y a combien dans notre sac? asikuulize ngapi nakuwa Il y a mwenye msaki combien zetu, dans notre caisse? ngapi nakuwa Il mwenye a mkesi puisé zetu. dans son héritage. Alibeba Et murithi son wake, père lui a dit, baba yake va alimwelezea, prendre dans le poisson. kwenda beba Mais nous, msamaki. aujourd'hui, Sisi leo face aux difficultés, mbele ya magumu, au lieu d'aller puiser dans ton bon trésor, kwa kwenda kushota mzuri unasema face à ce manque, mbele ya hii je ulimwengu peux vendre mes bijoux en or. vinaweza kuuzisha hata C'est ça que la sagesse t'a appris. hii Je ile peux vendre ma kimefundisha, parcelle. vinaweza kuisha Je mpango peux zangu, vendre ça vinaweza kufanya pour hivi subvenir ndio nipate à ce besoin qui se présente. kuhii na Maman inakuwa mbele zangu. Nadine nous avait dit, Maman Nadine les besoins qui se présentent, Ile mahali ya que kwamba ce soit mon propre besoin, Ikwe yangu, que ce soit le besoin de mon ikwe frère, ya ndugu c'est zangu, un besoin qui est naturel, inakuwa ya mais la kimungu, solution à ce besoin lakini est jibu dans le iko surnaturel. ndani ya vitu Oui, dans visivyoonekana. ton héritage. Wende murithi Ton wako, héritage est surnaturel. Urithi wako ni wa Ton kimungu. héritage est surnaturel. Urithi wako ni wa Parce que kimungu. si c'est dans les choses visibles, Ni kama ni murithi elles vont inayoonekana, s'épuiser. itaisha, Elles vont s'épuiser. Tu itamalizika, ne vas pas impacter. C'est hautakuwa pourquoi cette année, Ni kwa hili Dieu jua, nous a dit, Mungu nous alituelezea allons pour nos regards mweke mkono porter vers les kwenu choses visibles. vitu Parce que visivyoonekana, c'est là kwa sababu que se vile trouve notre kunakuwa héritage. urithi wetu. Choses invisibles. Vitu vinavyoonekana C'est vinapita. pourquoi le Fils prodigue, Kwa hiyo mtoto il a wangu pris les choses visibles
sens un mal de tête. Tu sens un mal de ventre. Tu commences à puiser dans ton héritage. Ça doit être la typhoïde. Ça doit être ce que j'ai mangé. Ça doit être peut-être que l'insecticide que j'avais mis, j'ai aspiré, si ça fait mal à la tête. Tu as appris ça d'où? De la sagesse humaine. Mais quand tu as la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse surnaturelle de Dieu, même quand tu dors dans l'insecticide, même quand tu manges des trucs qui font mal au ventre, tu sauras que dans mon héritage, il y en a encore pour moi. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Ayons nos regards fixés sur la source de notre héritage, qui est notre Père. C'est Jésus notre héritage. C'est son royaume qui est notre héritage. Il nous a donné son royaume. Il nous a donné ce territoire où il est en train de dominer, de régner, de décréter. Il a pris son esprit, il nous a donné comme héritage. Et cet esprit, il sonde les profondeurs de notre Père. Il sonde les profondeurs de notre Père. Comme Jésus, on a sondé pour lui dans son héritage. Il y avait une pièce pour payer sa taxe. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous vous inquiétez? Allez prendre votre héritage. Vous ne considérez pas votre héritage. Mais vous considérez ce que sort la source de votre héritage. Vous ne considérez pas votre Père. Vous considérez ce que la main de Dieu, que votre Père vous donne. Et vous croyez qu'il vous a adopté seulement pour vous donner ses biens matériels. Il vous a adopté pour que vous soyez tel il est. Pour que vous soyez, vous dominez comme lui il domine. Quand un besoin se présente, un besoin naturel, je vais puiser dans mon héritage, qui est le Saint-Esprit, qui va aller prendre pour moi, puiser dans le bon trésor de mon héritage et donner la solution à ce besoin naturel. Quand je vois mes frères qui sont encore héritiers, mais qui vivent comme des esclaves, quand j'irai vers mes frères ou de la famille où j'ai été tiré, je vais puiser dans mon héritage. C'est mon héritage qui a le pouvoir sur toute chose. Cet héritage, c'est la personne du Saint-Esprit et c'est le territoire que Dieu nous a donné. Il nous a donné pour qu'on domine, qu'on règne, afin que toute chair soit assujettie et que toute chair soit adoptée par notre Père Céleste. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Nous n'allons pas puiser dans le trésor de la chair. Sinon, si on marche dans cette vie seulement, on sera des enfants malheureux, des héritiers esclaves, des héritiers malheureux. Soyez abondamment bénis. Nous sommes au moment des investissements. Chacun de nous prendra ce qu'il a puisé dans son bon trésor, qu'il a préparé pour partager avec son Père. Nous allons nous tenir debout et prier. Papa, nous te disons merci pour ce que ta main nous a donné. Nous avons compris que c'est toi notre héritage. Voilà pourquoi nous te donnons ce qui est sorti de toi, qui est notre héritage, pour partager avec toi, pour nous réjouir avec toi, te célébrer, te bénir et te dire combien nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons pour ce que tu as mis entre nos mains et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez bénis. Le panier jaune, c'est pour la construction. Le panier bleu, c'est pour les dîmes, offrandes et actions de grâce.
que celui qui n'est pas membre de la mission Salut et Gloire garde sa dîme pour son église d'attache, mais il peut nous donner toutes les autres offrandes. Soyez bénis. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et louer le Seigneur? Alléluia.
Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous bénissons notre Dieu pour un message merveilleux, la nourriture des héritiers adoptés en Christ. Et pour l'adoration et la louange de notre chorale, que Dieu